Prédire la direction des marchés boursiers est-il un rêve, un mythe ou une possibilité? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons analyser différentes stratégies de trading à l'aide de Google Trends et voir si cet outil peut vraiment déterminer la tendance des marchés ou les mouvements d'actifs financiers précis. Oui, vous avez bien entendu Google Trends. Parce qu'une expérience menée avec l'outil a ainsi rapporté plus de 300% de gains, alors que dans le même temps, une stratégie classique buy and hold n'a obtenu que 16% de rentabilité. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir 7 cas de figure d'utilisation de cette stratégie et les résultats obtenus. Nous verrons aussi comment l'outil de Google permet d'anticiper les hausses et les baisses des cours et comment vous pourriez l'utiliser dans votre stratégie d'investissement. Du coup, on y va. Allez, on y va. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Prédire le futur est un fantasme lié aux croyances magiques et rien de plus. Pourtant, la science le fait sans cesse. La méthode de prédiction dynamique inventée par Newton, par exemple, fonctionne particulièrement bien, notamment pour les mouvements des planètes. Plus proche de nous, les algorithmes prédictifs de Google, Facebook ou de la majorité des grandes enseignes parviennent à déterminer quel produit vous avez le plus de probabilité d'acheter. Dans ce cas, pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose pour les marchés financiers? Bonjour à tous, je suis Lavoie et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon partenaire Le Cube. Bonjour à toutes et tous. Nous allons nous intéresser à Google Trends et surtout à la façon dont nous pouvons l'utiliser à notre avantage dans une stratégie d'investissement. Google Trends est un outil en ligne gratuit proposé par Google, mais vous vous en doutez, permettant de découvrir les tendances de recherche du moteur de recherche Google. Depuis sa mise en service, plusieurs études ont cherché une corrélation entre ces tendances et les mouvements des marchés. En gros, l'intérêt élevé pour tel ou tel terme lié à un actif financier indiquerait une sorte de sentiment positif dans le monde de la finance. Les actions correspondantes pourraient ainsi théoriquement surperformer. Vous trouverez les liens des 2 études les plus importantes dans la description. Cependant, petit disclaimer, nous n'avons pas testé la méthode. Les résultats présentés ici sont issus des recherches en question, ainsi que des tests effectués par différents investisseurs indépendants. Mais avant de voir nos 7 cas de figure, n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer cloche et notifications afin d'être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Merci. Bon, on va commencer avec l'étude à la base de cette vidéo. Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends, qui date de 2013 et que l'on peut traduire par quantification du comportement de trading sur les marchés financiers à l'aide de l'outil Google Trends. Ils auraient pu trouver un titre plus court, non? La littérature scientifique se doit d'être extrêmement précise. De cette façon-là, on sait de quoi on parle. Les chercheurs à l'origine de l'étude la résument ainsi. En analysant les changements dans les volumes de requêtes Google pour les termes de recherche liés à la finance, nous trouvons des modèles qui peuvent être interprétés comme des signes avant-coureurs de mouvements boursiers. Ils ont ainsi analysé 98 termes différents, tous en relation avec l'univers de la finance. Chacun des termes étant lié à des hypothèses financières précises. Par exemple, pour le mot dette, l'augmentation du volume de recherche était interprétée comme un signe de ralentissement des marchés, alors que sa diminution significative suggérait l'inverse. Les chercheurs ont ensuite simulé des transactions selon les hypothèses posées. Une transaction était ainsi effectuée chaque semaine en fonction du volume de recherche du terme. Si celui-ci était en hausse, ils effectuaient une vente à découvert sur l'indice Dow Jones. Si le volume était en baisse, ils achetaient l'indice. Petit aparté, la vente à découvert est une technique utilisée lorsqu'un investisseur prédit une dévalorisation d'un titre. Pour cela, vous allez vendre des actions que vous ne possédez pas pour les racheter plus tard à un prix inférieur. La différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat inférieur représente votre profit. Pour prouver que les résultats n'étaient pas dus au hasard, ils ont testé en parallèle 10 000 stratégies aléatoires et les ont comparées avec la stratégie Google Trends
ainsi qu'une stratégie de type buy and hold. Et ces résultats sont sans appel. La stratégie Google Trends aurait augmenté un portefeuille de 326%, alors qu'une stratégie bon père de famille de conservation des titres n'aurait fait que 16%. Plutôt pas mal. Si le terme de dette est synonyme de peur financière, celui d'inflation est plutôt un signe de préoccupation des consommateurs. Sur les 20 dernières années, il a entraîné 2 pics de recherche significatifs. Alors que le volume de recherche était plutôt en baisse depuis 2004, le premier pic a eu lieu en avril 2008. Sa montée coïncidant avec ce qui deviendra la crise des subprimes. Si les investisseurs avaient tenu compte de cet avertissement, ils auraient pu quitter les marchés avant la chute de ces derniers. Oui, mais avec des scies, on coupe du bois. Bref, ce qu'il y a d'intéressant à remarquer, c'est que, durant les années suivantes, le terme a d'abord vu une baisse au niveau du volume de recherche avant de se stabiliser. Dans le même temps, le S&P 500 a régulièrement augmenté. Comme le CAC 40 d'ailleurs. Ensuite, on voit réapparaître les préoccupations des consommateurs sur l'inflation à partir de décembre 2020, avec un petit pic en mai 2021, qui correspond au plus haut des marchés, juste avant le déclin de 2022. Bon, ça semble nous indiquer que Google Trends peut effectivement donner des indications sur les marchés, si l'on fait les bonnes analyses quand même. Mais que se passe-t-il si l'on s'intéresse plutôt à des entreprises et leurs actions ? Je pense qu'il est inutile de présenter Netflix, la plateforme qui a lancé le streaming sur abonnement en France et en Europe. Donc, que se passe-t-il si on utilise la méthode Google Trends sur son titre ? Et c'est exactement ce qu'ont fait différents investisseurs indépendants pour tester la stratégie utilisant l'outil Google. Ils ont ainsi d'abord observé la tendance de recherche du terme sur les dernières années avant de la comparer avec la performance du titre. Ils constatent alors que l'augmentation du volume de recherche est suivie d'une augmentation générale du cours de l'action. Sauf que, si on regarde la suite, on trouve une baisse du volume de recherche, alors que dans le même temps, on a une montée du cours jusqu'à son pic en 2021, avant la chute qu'on lui connaît. C'est vrai, mais alors même que le volume de recherche diminuait, en réalité, Netflix était en train de perdre des abonnés. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé ensuite les résultats du premier trimestre. La baisse du niveau de recherche sur Google Trends pouvait donc être un signe d'alerte précoce de cette perte d'abonnés. Ouais, personnellement, je suis pas très convaincu. Surtout que l'analyse est faite après les événements. On peut l'interpréter de tas de façons différentes. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, continuons notre exploration avec un autre titre testé par les investisseurs. Donc, voyons maintenant ce qu'il en est de Meta, ex-Facebook, puisque son fondateur, Mark Zuckerberg, a décidé de réorienter la firme en tant qu'entreprise du métaverse social. C'est amusant de voir le nombre de très grosses sociétés qui intègrent les valeurs sociales au sein de leur business model. Enfin, quand je dis c'est amusant, on a plutôt tendance à rire jaune. Ici, on constate que la recherche autour du terme Facebook a constamment chuté sur les dernières années, alors que jusqu'en septembre 2021, le cours avait lui tendance à augmenter. Donc là, on a une correspondance inverse. Ou pas de correspondance du tout. Sauf que quelques mois plus tard, Facebook publie une déclaration confirmant la perte d'environ 1 demi-million d'utilisateurs par jour sur les 3 derniers mois de 2021. Exactement comme dans le cas de Netflix. Attends, mais du coup, cela pourrait signifier que si l'on constate une différence entre la direction des cours de bourse et celle de la tendance Google Trends, le titre pourrait connaître un retournement. Je ne sais pas si on peut être aussi précis. Mais en tout cas, on peut se dire que s'il y a effectivement une divergence entre les deux orientations, peut-être est-il bon de se plonger dans le dossier de la société en question. Il serait même possible de l'intégrer à la méthode Ken Slim sur les actions à forte croissance. C'est une possibilité. Mais voyons un autre actif financier qui peut changer complètement notre point de vue sur la méthode. Au fait, puisque vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît. Donc vous pouvez mettre un pouce pour nous le faire savoir. Et pour soutenir la chaîne aussi.
Un grand merci à vous. Bitcoin est un actif jeune qui connaît donc une énorme volatilité. On peut déjà remarquer que le volume de recherche a augmenté significativement durant les 10 dernières années. Mais dans le même temps, on observe plusieurs pics sur ce même volume de recherche. Est-ce qu'on n'aurait pas une corrélation avec le prix de l'actif ? Effectivement, et elle est plutôt intéressante. Lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que l'augmentation du volume de recherche sur le terme Bitcoin précède légèrement la montée du cours de l'actif. Et dans le cas du Bitcoin, l'envolée qui a suivi l'un des pics a été de plus de 500%, avant qu'il ne reperde 75% de sa valeur, juste après la baisse du volume de recherche. Coïncidence ? Je ne sais pas. En tout cas, un certain Greg Corman, lui, n'a pas cru à ces coïncidences. Du coup, en utilisant la méthode Google Trends, il a, selon ses dires, acheté du Bitcoin alors que l'actif était aux alentours de 6 000 $, donc au moment de la remontée du volume de recherche sur l'outil, avant de le revendre lorsque celui-ci est monté à 60 000 $. Il a fait un x10 ? Ah, ça laisse rêveur. Oui, mais il y a un autre actif qui peut être très très intéressant d'observer, surtout en période de crise, comme c'est le cas actuellement. De la même manière que pour le Bitcoin, pouvons-nous utiliser Google Trends pour prédire si c'est le moment d'entrer sur un actif ? Et cette fois, jetons un coup d'œil sur l'actif le plus ancien, l'or. Déjà, on peut remarquer deux pics de volume importants depuis 2004. L'un en 2011 et l'autre en 2020. Et si l'on superpose le cours de l'or à celui des résultats Google Trends, on peut voir que les graphiques suivent exactement la même évolution. Chacun des pics de recherche correspond ainsi à un pic du prix de l'or. Oui, on pourrait considérer que les pics représentent des signes d'euphorie et qu'il est peut-être temps de sortir. Le problème étant que le volume de recherche ne précède pas la hausse de l'or, mais l'accompagne. C'est tout à fait exact. Mais plutôt que se concentrer sur le pic, regardons plutôt les moments où le volume de recherche est plus bas et stable. Il est alors peut-être temps de trouver des entrées. Quelque part, on en revient toujours à la même chose. Il faut obligatoirement analyser un actif pour pouvoir tirer des conclusions de tel ou tel indicateur qu'on utilise, même avec Google Trends. Oui, je pense que c'est une bonne leçon à en tirer. Mais il y a encore un cas qui nous donnera un élément supplémentaire sur les stratégies de trading utilisant Google Trends. Pour notre dernier cas de figure, on va revenir sur les GAFAM. Bon, alors là, c'est simple. Depuis près de 20 ans, le volume de recherche pour le terme Amazon n'a jamais cessé d'augmenter, avec des pics de recherche durant la période de Noël. D'ailleurs, il n'y a pas que le plus haut qui se reproduit systématiquement, mais aussi le plus bas situé à peu près aux mêmes périodes. Du coup, j'imagine que là, on va avoir une corrélation forte entre les pics et le cours. Eh bien, absolument pas. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'une part la baisse du volume de recherche inhabituel à partir de novembre 2020 et le pic moins important de décembre de la même année qui serait annonciateur de la baisse du cours de l'action Amazon. C'est pas un peu capillotracté tout ça ? Eh bien, je trouve aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai placé l'exemple d'Amazon en fin d'épisode. En fait, je suis tombé sur pas mal de vidéos, surtout américaines, qui analysent les données fournies par Google Trends et tentent parfois de faire entrer des cubes dans des cercles. Alors, que peut-on tirer réellement de tout ça ? Personnellement, je ne pense pas que Google Trends permette d'établir une des meilleures stratégies de trading existantes. C'est seulement un outil qui peut, parfois, aider à estimer une tendance et prendre des décisions d'achat ou de vente, à partir du moment où l'on a une bonne connaissance des mécaniques d'investissement. Oui, car, comme on le voit avec les cas de figure de cette vidéo, Google Trends ne fournit pas une indication simple et claire sur un actif. C'est l'analyse et l'interprétation des données, en corrélation avec d'autres éléments, qui nous permettent de tirer des conclusions. N'oubliez pas, les outils ne sont que des outils. Nous cherchons tous un moyen d'être certains de nos décisions, au risque de se fier à des algorithmes qui nous fourniraient la solution la plus fiable.
Actuellement, il y a une énorme hype autour de logiciels tels que ChatGPT, Midjourney ou autres DALL-E. Dans ce contexte, je ne serais pas étonné de voir apparaître des vidéos vous proposant des portefeuilles d'actions élaborés par ces intelligences artificielles. Que les choses soient claires, pour l'instant, c'est une pure chimère. Ces programmes ne sont que des algorithmes très poussés qui fournissent tout au plus des réponses consensuelles. Tout comme les ETF, au passage. Alors, plutôt que de vous fier à des programmes qui choisiraient à votre place, apprenez, comprenez et prenez vous-même les décisions. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Je vous invite bien évidemment à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, eh bien, abonnez-vous et continuez à regarder nos vidéos. Et justement, pour éviter de manquer un seul épisode, activez bien la cloche et les notifications. C'est fait ? Alors, il ne reste plus qu'à nous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Si je pouvais anticiper le futur, moi je ferais mieux que Google Trends. Ah bon ? Et comment ? Je prédis les numéros gagnants de l'euro million, j'achète un ticket, merci, de rien. Bonsoir monsieur dame.